On se retrouve pour la troisième et dernière partie de Tous Azimuts. Nous sommes toujours avec Franck Provost pour parler du livre d'Olivia Provost qu'elle lui a consacré, Sans rendez-vous, aux éditions du Cherche Midi. En fait, je regardais un peu sur Internet et tout ça. Vous n'êtes pas très... Avant cela, vous n'étiez pas très causant. Je me souviens qu'il y a eu il y avait eu un reportage sur vous, d'ailleurs au Lutte, je crois, ou à la Flèche, oui, dans 7 à 8. Exactement. Vous avez fait, Capital vous a consacré un sujet sur M6 en début d'année, mais je sais pas, on n'a pas l'impression que vous couriez les plateaux de télé pour parler. Vous avez fait l'émission de Laurent Ruquier avec Olivia juste avant son accouchement. Bah, oui, mais déjà, il faut qu'on fasse des propositions. Et c'est vrai que maintenant, les médias s'intéressent à la coiffure. Donc, c'est bien parce que je pense que la coiffure, comme on l'a dit, c'est quand même un secteur qui est aujourd'hui important et c'est bien de s'y intéresser. Mais Franck Provost, il s'intéresse à la coiffure. Il s'intéresse à la coiffure et puis il s'intéresse aussi à la réussite exceptionnelle, quoi. Je veux dire, bon. Voilà. C'est ça qui est Mais si en travers ça, on peut parler de la coiffure, je trouve. Parce qu'il y a plein de gens, qui ne savent pas, par exemple, il y a plein de gens qui vont se faire coiffer chez Saint-Algue, qui ne savent pas obligatoirement que c'est vous. Il y a plein de gens qui vont se faire coiffer chez Jean-Marc Magnatis, ils ne savent pas, enfin, Jean-Marc Magnatis, il existe. Je crois qu'il est, une fois qu'il est touché un gros chèque, il est parti vivre en Suisse, mais voilà. C'est dit. Non, mais c'est donc, en fait, Franck Provost, alors, on a chez nous une jeune femme qui s'appelle Laurence, qui est attachée de direction, qui, elle se fait coiffer chez Franck Provost au Mans. Vous voyez, bon, moi, pas, mais elle, oui. Et donc, votre groupe, ça a été un groupe qui s'est formé au départ de vous, et puis vous avez des alliances avec américaines également. Alors, d'abord, des rachats. Voilà, j'avais d'abord créé, donc évidemment Franck Provost, on l'a vu, qui est arrivé comme ça. J'avais créé une deuxième marque qui était nécessaire pour pouvoir être positionné sur deux segments. Et puis à un moment donné, donc j'ai commencé à racheter des petits groupes. Et puis à un moment donné, il y avait un groupe plus important qui était un groupe américain à qui appartenaient donc Jean-Louis David et Saint-Algue, et Intermède et Coiffe & Co. J'en oublie une. Enfin bon. Et donc je me suis rapproché de ce groupe parce que je sentais que ça allait moyen, quoi. Donc je me suis rapproché d'eux, je suis allé aux États-Unis et là ils n'ont pas voulu me vendre, donc ils sont rentrés dans mon capital avec aux environs de 30%. Et vous êtes toujours majoritaire de Provaliance. C'était la condition. Donc c'est là où j'ai créé donc cette holding, on peut dire, qui s'appelle Provaliance et maintenant il y a 9 marques. Donc il y a Franck Provost, Jean-Louis David, Saint-Algue, Intermède, Coiffe & Co, Fabio Salsa, enfin il y en a 9, et puis j'ai créé une nouvelle marque, c'est une petite marque qui s'appelle Newell, et ça c'est pour les cheveux afro-américains, et parce que donc là aussi c'est une population à qui on ne s'intéressait pas à eux pour les cheveux. Mais vous êtes, comme le dit mon réalisateur Grégory Jugé dans l'oreillette, vous êtes un autodidacte de la multinationale. Oui, enfin multinationale. Vous êtes présent dans le monde entier. Oui, on a une présence dans 30 pays et c'est vrai que là, vous parliez de développement. Effectivement, il y a un développement aussi à l'international qui est intéressant. Il y a des pays vraiment aujourd'hui, la Chine, le Brésil, tous ces pays-là sont intéressants. L'Inde. À part pour Sharon Stone, vous êtes toujours coiffeur ou homme d'affaires? Ah non, je suis coiffeur parce que je pense que d'abord c'est le métier que j'aime. Mon fils est coiffeur aussi. Je crois que c'est très important parce que si on perd ça, moi j'ai pas fait un parcours pour être businessman avec mon attaché de caisse. Voilà, je suis d'abord coiffeur et je pense que si l'entreprise marche bien, eh bien on peut s'offrir les meilleurs directeurs financiers, les meilleurs avocats, et je crois que c'est important qu'eux pourront jamais faire ce que je fais. Et moi, je ne saurais pas faire non plus. Alors, est-ce qu'un jeune en 2012 a encore la possibilité de faire votre carrière?
Ah oui, je le pense. Je le pense parce que comme on l'a vu, c'est un métier, vous avez vu le nombre de salons. Bon, je pense qu'il y en a peut-être un peu trop. Mais c'est facile finalement de monter son affaire. Il suffit de trouver un emplacement. Si on est bon et si on est travailleur, on va y arriver. Et puis après, il faut faire comme j'ai fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est faisable encore. Alors je rebondis sur ce que disait Pascal, parce qu'un un jeune qui débute et qui s'est lancé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans une aventure des salons de coiffure, c'est Nicolas Langer, qui a 28 ans, qui a lancé la chaîne Beauty Bubble, qui est une chaîne low cost, il l'annonce comme ça, il a 28 ans, 30 salons en France, et c'est la coupe ou le brushing à 10 euros. Donc ça, c'était un secteur qui n'existait pas, le low cost dans la coiffure? Si, bien sûr que ça existe. Nous-mêmes, on a une marque qui s'appelle Coiffe & Co. Oui. Donc ça existe. Alors là, bon, lui, il a été un peu plus loin encore. Bon, il a ouvert dans certaines chaînes de supermarchés. Je suis pas sûr que pour l'avenir, ça soit ce qu'attendent les consommateurs. Donc il a peut-être d'être racheté par Provaliance. Peu de chance aujourd'hui, c'est sûr. Mais bon, qui sait, hein, je lui souhaite... Il y a de la place pour tout le monde, mais je pense pas que ça soit l'avenir. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que il y a plus de clients qui ont envie d'avoir un moment de détente pour eux. Et de confort. Il faut dire que les salons Beauty Bubble en particulier, il n'y a pas d'arrivée d'eau, c'est-à-dire qu'ils coiffent, mais il faut que les cheveux soient propres, et c'est 10-15 mètres carrés à peu près. Donc en effet, bon, c'est un peu compliqué. Et bon, on verra. Je ne connais pas ce monsieur, mais bon, il a le mérite d'avoir créé quelque chose. J'ai découvert ça dans un article du journal du dimanche du 29 avril, Le Figaro de la coiffure rapide, comme ça, vous pourrez voir ça. Il y a un avis, Pascal, qui va vous intéresser, que vous donnez dans votre livre sur le métier de la coiffure par rapport aux financiers. Vous dites la coiffure est un secteur qui intéresse les financiers. Nous n'avons pas de stock, nous ne sommes pas délocalisables et nous ne redoutons pas la concurrence d'Internet. Alors là, en effet, c'est génial ça. Le tapis est déroulé. Et c'est vrai, tout ça, c'est dire. Donc, il y a de l'avenir. Je le pense réellement. Hein, et donc, c'est la raison pour laquelle il faut que ce métier, il faut vraiment qu'on s'occupe du client, qu'il ait envie de venir, quoi. Et puis de conserver ces différents secteurs, enfin pas secteurs, segments, parce que je crois qu'il en faut pour tout le monde, quoi. En quelque sorte, c'est la clé de votre réussite, avoir su segmenter ce marché de la coiffure. Oui, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui veulent du luxe, donc il faut leur offrir du service, il faut prendre du temps, et puis il y en a d'autres qui sont effectivement sans rendez-vous, qui sont plus pressés, voilà, faut un peu, mais de toutes les façons, il faut quand même un accueil et un service. Je pense que c'est capital. Franck Provost, on va regarder un petit spot, parce que la coiffure, c'est une chose, mais il y a aussi les produits. Et là, vous allez nous dire si ça rapporte. En tous les cas, vous donnez de votre personne. Regardez. Dans mes 600 salons, mon métier, ma passion, sublimer vos cheveux. Aujourd'hui, je lance ma première gamme au format salon. Des shampoings et après-shampoings aux formules de qualité professionnelle. Vendus en grande surface à petit prix. Car pour moi, toutes les femmes méritent des cheveux sublimes et éclatante beauté. Franck Provost, le résultat professionnel accessible à toutes. Le à petit prix, ça marche bien. Grand modèle. À petit prix. Et je vous le fais. Et alors, ça rapporte? Bah écoutez, oui, d'abord, je pense qu'il y avait vraiment la place pour c'est un peu nouveau. Donc ce côté professionnel, vendu dans le mass market, quoi. Ça n'existait pas, et par un professionnel. Ça existait pour les grands chefs, mais pas dans la coiffure. Donc oui, ça marche très bien, et c'est surtout c'est important, justement, le volume et le prix présenté par un coiffeur, mais en même temps, il faut que les produits soient bons. Et ça fonctionne bien, les gens reviennent aussi parce que c'est bon, et c'est vrai qu'on a pris une place assez rapidement, puisqu'on est
en 3e année et on se situe dans les marques déjà, je crois qu'on doit être 4e, quelque chose comme ça. Ah oui, vous faites trembler L'Oréal. Non, parce que c'est en collaboration avec... Vous avez une longue collaboration avec L'Oréal oui, c'est depuis très longtemps. Absolument, c'est des partenaires fidèles. Je m'entends bien avec tous ces hommes de qualité, mais également on a dans nos marques en réalité il y a des salons, on travaille avec L'Oréal, d'autres avec Schwarzkopf, d'autres avec Vela. Comme ça, tout le monde est content. Exactement. et puis on le vaut bien. Franck Provost, est-ce que vous aimez la magie? La magie, oui, bien sûr, c'est la magie. On a envie de magie toujours. Bon, ben alors je vous propose de retrouver notre magicien maison, Mathieu Chéneau. Bonjour Mathieu. Alors, vous prenez, prenez le micro, tournez un tout petit peu plus vers vous, comme ça, voilà. Impeccable. Bonjour Olivier, bonjour Franck Provost, bonjour Pascal. Alors, une petite expérience aujourd'hui. Alors, juste avant, j'ai ici un jeu de cartes. Franck, je vais vous demander de vérifier que toutes les cartes, bien sûr, sont toutes différentes les unes des autres. Ok, honnête. C'est honnête. La magie, c'est sans jeu de cartes, c'est comme un coiffeur sans ciseaux. Voilà, exactement. On peut pas s'en passer. Que je coupe? Non. C'est bien. Bien vu. Alors, j'ai ici une petite prédiction que je vais laisser ici pour l'instant au milieu. On va s'en charger après. D'accord? Très bien. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de me dire stop quand vous le voulez, quand vous le sentez. Trop tard. Stop. Ici? Ok, très bien. Prenez la carte, on s'est arrêté juste ici. Et vous pouvez la montrer, il n'y a pas de souci. Je peux même la regarder si vous le souhaitez. Ah bon? Oui, il n'y a pas de souci. Alors si tout le monde peut la voir. Dans le 3 de carreau. Donc on est d'accord, 3 de vous carreau. auriez pu tomber sur n'importe quelle carte Complètement. dans le jeu. Ce qu'on va faire avec ce 3 de carreau, on va juste tout simplement ici la couper. Alors, une première fois ici, une deuxième fois comme ceci. Ici, bien appuyer de manière à la séparer en 4 parties. D'accord. Juste ici, voilà. Tac, on va déchirer ici comme ceci cette carte. Hop. Ah, c'est un numéro qui coûte cher. Voilà, donc on peut pas le faire plusieurs fois effectivement. Voilà, en petits morceaux ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va tenter un classique de la magie, c'est la reconstitution d'une carte déchirée. Je sais pas si vous avez déjà vu. Oui, j'ai jamais compris, mais... Alors on va juste essayer ici, en prenant ici ces cartes, on va tenter de reconstituer ici cette carte juste en faisant comme ceci, ici. Ah, visiblement il y a un petit souci. Attendez, oui, effectivement la carte ne s'est pas reconstituée, il y a juste une partie ici de la carte qui est restée. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct, les alléluia, comme on dit. Attendez, je vais vous demander de garder juste ici cette carte. Je prévois toujours un second tour si jamais ça ne marche pas. Le premier ne marche pas. Voilà, on va essayer avec un deuxième. Voilà, j'ai amené les ciseaux. J'ai ici alors une liste, je ne sais pas si on voit ici, avec différents produits qu'on trouve dans les salons de coiffure. Alors du lac, gel, ciseaux, rasoir, mousse, un blaireau. C'est pour se raser. Des choses. Voilà, pour la barbe. Balai, etc., etc. Ce que je vais vous demander, c'est que je vais balader comme ceci le ciseau sur l'un de ces mots. Et je vais vous demander de me dire stop quand vous le voulez, quand vous le sentez. Stop. Ici, alors, on va couper juste à cet endroit. Hop, ne tremblez pas comme ça, tout va bien se passer. Je suis ému de faire... Oui, je n'ai rien pris avant, hein, je tiens à préciser. Alors, on est d'accord, vous auriez pu couper à n'importe quel endroit, et vous avez coupé à quel endroit? Est-ce que vous pouvez lire le mot ici? Alors c'est pinceau. Alors d'accord, vous êtes d'accord, on aurait pu couper à n'importe quel endroit. On aurait pu couper sur brosse, lac, gel, ciseaux, rasoir, etc. Vous avez coupé sur pinceau. Pinceau, c'est pour faire les couleurs, c'est ça? Voilà, c'est pour appliquer les couleurs. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Franck, j'avais ici une prédiction qui était posée juste là depuis le début. Et je m'en étonné de la prendre carrément ici, d'ouvrir et de prendre ce qui se trouve à l'intérieur.
Et logiquement, ici, on devrait trouver un pinceau juste là. D'accord, on aurait pu couper sur n'importe quel mot. Alors, ce qui est marrant, c'est que... C'est un pinceau Franck Provost, c'est quand même bien fait. Hein. Alors, je sais pas si vous avez... C'est bluffant, quand même. Il est pas encore ouvert, il est encore un petit peu fermé. Attendez, je vais vous demander de l'ouvrir carrément, parce que c'est un tout neuf. Vous voyez, ici, il y a encore le petit truc blanc qui protège l'antivol, en fait. Il y a l'antivol. Alors, vous pouvez couper l'antivol juste là, okay. Hop, que vous avez juste ici. Voilà, sur le côté. Et vous l'avez volé, alors, s'il y a un antivol. Comme ceci. Et je sais pas, vous savez, les pinceaux sont vendus avec des gants, en fait, pour pouvoir faire. Je vous demande de prendre ici le gant, et juste de vérifier à l'intérieur, il se trouve un objet. Ce qui serait quand même incroyable, c'est que... Allez-y, récupérez ici cet objet, et si on reprend ici le morceau... Allez-y, ouvrez. Et si on constate ici, effectivement... Ah là 3... Alors là, j'ai encore moins compris que d'habitude. Ici, la carte est complètement reconstituée. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, félicitations. Il était vraiment à 10 centimètres. Il est je étonnant. Je comprends pas. Il est étonnant. Bravo. Il vient régulièrement dans notre émission faire des tours. Il est mentaliste aussi et magicien. Et il se produit à Paris, à la Petite Loge. Voilà, alors c'était jusqu'à fin juin, donc c'était la dernière hier, mais il y aura des exceptionnels en août. Je donne ma carte parce que... Merci. Quand on fait nos soirées, nos congrès, nos franchisés, je pense que c'est... Je prends. Vous prenez à la... Je vous donne la mienne. Bon, très bien. Échange de... On fait des affaires même sur le plateau de tous azimuts. Non, mais écoutez, c'est il est étonnant. Étonnant, voilà. Et puis alors là, c'est vraiment bien. Quand même, d'abord, c'était fermé. Hein. C'était au milieu. Ouais. Donc, à quel moment il a pu faire ça? Je comprends pas. Je sais pas. Mon avis, il doit vous influencer. Il doit influencer les. Il ne faut pas chercher à savoir, je crois. Non. Et en plus, à la rentrée, on le retrouve à Ketsen. Ketsen, voilà, l'école Ketsen, l'école de spectacle sur Le Mans, qui proposera à la rentrée des ateliers de magie, en fait, que j'animerai. Et voilà, ce sera les mercredis. Il y aura les petites plaquettes qui vont sortir. Et ça sera pour pré-ado, adolescents. C'est vraiment découvrir le monde de la magie. Voilà. Et vous serez de retour à la Petite Loge à Paris? Alors en aut, il y aura des exceptionnels. Et puis normalement, en septembre, ça devrait repartir. Bon, très bien. Merci. Merci beaucoup. Je rends le pinceau, ça peut... Voilà. Hop, je récupère le tout. Voilà. Comme ceci. Hop, merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. Merci Mathieu. On s'achemine vers la... Je ne sais plus du tout combien de temps il nous reste, si on veut... voilà, il nous reste 2 minutes. On s'achemine donc vers la fin de cette émission. Je voulais vous remercier beaucoup d'être passé nous voir. Et je pense que c'est important pour les téléspectateurs de LMTV, la chaîne de télé sartoise, puisque, je le rappelle, vous êtes sartois du Lude et que vous y revenez voir votre maman et votre famille. Exactement. Et puis, je pense que pas mal de gens vont vous voir également sur le site internet de LMTV, www.lmtv.fr, puisque nous sommes désormais en streaming sur le site internet. Pascal, on vous retrouve tout de suite après avec le dernier numéro de Bonheur de Nacre. Et puis, pour ce qui me concerne, je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière de Tous Azimuts. Merci à Grégory Juget, Evan Lesage, Gérard Giraudet, Anthony Tito Gano, Christopher, Benoît et Karl. Une pensée pour notre rugbyman, Maxime Renaud, qui n'est toujours pas revenu. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.